un cœur tout d'abord épuisé de la tendresse? On se tue à vous faire un aveu des plus doux et cependant cela n'est pas encore assez pour vous? Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'en dernière faveur, on ne pousse l'affaire. C'est une conjugaison de 3 écritures. C'est l'écriture de Molière à partir du Tartuffe d'origine, l'écriture de jeunes avec qui on a travaillé pendant 1 an, et mon écriture à moi qui est venue dramaturgiquement lier tout ça et inscrire ça dans une version de Tartuffe aujourd'hui. Mon personnage, elle. Elle, comme on dit il, pour dire Dieu. Elle dans l'histoire. Juste parce que elle. La première idée, c'était de les faire participer à l'écriture, et à travers l'écriture, j'ai envie de dire, à la responsabilité d'un patrimoine universel. C'est-à-dire, je m'explique, c'était de dire à un moment donné, voilà, votre parole, elle a une valeur. Votre parole, elle fait partie du patrimoine au même titre que Molière. Ce que vous vivez, ce qui vous interroge, ce qui vous inquiète, ce qui parfois peut vous amener dans des voies extrêmes, Molière, il l'a déjà traité. Et on a besoin de vous pour le traiter aujourd'hui. Ça, c'était le premier pas de la démarche. Après, l'outil que j'utilise, le moyen que je mets en œuvre, c'est le récit de vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré tous ces jeunes-là en individuel. Il y a eu 4 rencontres par jeune concerné. La première rencontre étant la proposition. Et à partir de la deuxième rencontre, c'est une discussion à bâton rompu, un petit peu comme nous avons là. Moi, je prends des notes pendant cette conversation. De ces notes, j'écris un texte que je propose aux jeunes et qui, lui, entre guillemets, il est ce que j'appelle moi un veilleur de sens. C'est-à-dire qu'il vient me dire, toi, le vieux, tu n'as pas trahi ma parole, c'est bien ce que je voulais dire, tu l'as dit avec d'autres mots, tu l'as universalisé, parce que ça, moi, je le dis aussi, donc je suis d'accord. Après ça, en rime, tu penses à quoi? La rime la plus simple, c'est chaos. La vie, c'est pas simple. Je solis le chaos, je solis ok. Ok, je parle seul. Chaos, je m'écoute seul. Ok, je m'aime seul. Chaos, je me hais seul. Je crois que la question d'identité, elle est aussi comment on fait société ensemble. Et comment on fait société ensemble, c'est comment on s'articule du un au tous. J'ai une histoire individuelle, avec un parcours. Dans ce parcours, il y a des stigmates. Ces stigmates, ils sont concrétisés par des souffrances, par des impossibles, par des violences. Et je pense que je suis seul au monde à vivre ça. Et je pense que je suis le seul à vivre ça. Et là, avec le texte, je rentre dans une œuvre, finalement, qui est universelle, où d'autres vont se reconnaître que moi. Je suis neutralisé. Je n'enlèverai pas ma muselière. Promis, je ne mordrai personne. Et le gamin qui a été co-auteur avec moi jusqu'au bout, quand il vient assister au spectacle, et que dans la salle, il y a un gars qui dit « mais c'est moi, ça aussi ». Là, pour moi, on est passé du un au tous et on a fait société. Pour vous, je suis un pestiféré. Le menteur, c'est moi. Pour moi, vous êtes porteur du virus. Vous êtes la contagion. Vous mentez. Pire, vous croyez être dans le vrai. Vous croyez au mensonge que l'on vous dit. Mieux, vous les colportez. Ce texte de Molière vient là pour aussi montrer sa capacité à utiliser les mots comme des poignards ou effectivement un filet pour attirer sa proie. Elle nous disait la télé ce qu'il fallait penser. Elle nous disait tout. Le bien, le mal. Elle nous disait d'entre nous qui étaient les rats et qui ne l'étaient pas. En vérité, j'ai pris conscience que j'avais l'habitude de considérer le public justement comme un nom très général, comme une masse. Là, il y a des adresses très claires que nous donne Élie, c'est-à-dire le Tartuffe s'adresse effectivement aux jeunes, c'est-à-dire au personnage du jeune, donc je peux m'adresser au comédien qui incarne ce personnage-là, mais quand je veux avoir une assise, je vais m'adresser à des gens pour les mettre dans ma poche. Donc là, pour moi, je m'imagine que je vais m'adresser à d'autres jeunes
et je leur parle vraiment. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un rapport de l'acteur à celui qui est en face, au spectateur, qui devient aussi acteur parce qu'il y a un petit voyage qui se crée dans cette mini-relation. Moi, je joue le personnage qui s'appelle Elle. Si vous n'étiez pas là ce soir, ce spectacle serait une suite de monologues. Elle est à la fois la mère du personnage, du jeune qui ne supporte plus qu'on l'appelle le jeune. Elle est cette femme qui parle au nom des femmes, mais elle est aussi le personnage qui s'adresse au public, qui s'adresse aux spectateurs, qui vient dire qu'est-ce que c'est que d'être spectateur de ce spectacle-là. Je t'aime. C'est pas une réponse, je sais. J'ai voulu un enfant. En ce qui concerne la mère, c'est les récits de vie des mères qui ont été rencontrées lors de ce projet. En ce qui concerne la femme, c'est l'auteur à partir des personnages féminins du Tartuffe de Molière et de son regard sur la femme, sur la place de la femme aujourd'hui dans notre société. Je fais de la musique, mais exclusivement avec le son de ma voix. Donc je fais des rythmes, je fais des sons, mais j'écris des textes aussi, je compose des morceaux et je suis habitué aux mots, je suis habitué au son des mots, je suis habitué au son tout court. Et quand j'ai lu son texte, en fait, j'ai entendu des rimes, mais pas des rimes classiques. J'ai entendu des rimes de slam, j'ai entendu des rimes de rap, j'ai entendu un discours du ghetto, quoi. Basiquement comme ça, si on survole le texte, on se dit voilà, c'est un jeune des civilités qui est à la limite de la radicalisation. On pense à l'islam forcément, même si l'islam n'apparaît pas dans le texte et c'est pas du tout le propos de la pièce, mais je veux dire, ce jeune-là, il porte la parole, non pas juste sa parole, mais la parole de plein de jeunes. Donc on sent d'un côté le poids des mots de plusieurs personnes réunies dans une seule personne qui n'a l'air presque plus qui n'est presque plus crédible en tant que vraie personne, et en fait qu'il l'est vachement parce que le texte est agencé de telle sorte qu'il a une puissance poétique qui passe au-dessus de ça, qui passe au-dessus du réel. Je me retrouvais dans cette histoire. Je me retrouvais dans cette histoire, quoi. C'était vraiment la haine qui sortait, tous ces sentiments, c'était les miens quand j'étais dans des mauvaises phases avec mes parents, quoi. Et c'est après qu'on s'en rend compte et ça fait du bien de répondre à nos questions. Bah, moi j'ai bien aimé, d'être devant tout le monde et puis parler, ça m'a plu. C'est pas comme tous les jours où quand on parle on nous entend pas. Là, on nous entend, là. Je trouve que partir des récits de vie pour produire une pièce de théâtre, rien que ça valait le coup du déplacement. Et le résultat? Moi, le résultat, il m'a beaucoup touchée dans l'émotion en tant que femme d'abord, parce que je trouve que traiter de la question de la femme avec autant d'émotions sur ce que ça peut renvoyer un jeune, en tant, voilà, elle est mère, elle est femme. Et là, j'interrogeais les jeunes, je leur disais alors qu'est-ce que ça vous a renvoyé? Il y en a un qui m'a dit moi, ça m'a énormément touchée parce que je voulais pas voir que ma mère était une femme. Voilà, je la voyais d'abord comme une mère et forcément, à un moment, il y a eu du conflit, j'ai pas réussi à lui parler et la pièce de théâtre m'a permis à un moment de vivre mes émotions et d'exprimer mes émotions et aujourd'hui j'arrive à lui parler, j'arrive à parler aux autres, de dire ce que je ressens. Voilà. Telle qu'elle avait été présentée par Élie, c'est vrai que il transparaissait immédiatement que c'était une action originale, intéressante. L'approche au travers de l'art, de toucher aux questions inhérentes à l'identité, le passage à l'âge adulte, les difficultés que peuvent connaître les adolescents relationnels avec leurs parents, par le biais de la transposition de leur parcours de vie
et de le transformer en texte travaillé, c'était quelque chose qui nous semblait d'emblée assez original quand c'était présenté par Elie. Moi, ça m'a donné envie de donner l'opportunité à un jeune qui me semblait répondre aux critères présentés par Elie, d'essayer de lui donner la possibilité d'exprimer ses difficultés par ce biais-là, puisqu'il avait du mal à les exprimer plus directement et autrement. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que comme le jeune a souhaité participer à cette action et qu'il était en grande difficulté avec sa mère, on a pu aussi travailler à la maman qui elle aussi s'est livrée à l'exercice et elle aussi participé à l'élaboration d'un texte, elle aussi, et apparemment a clairement inspiré le rôle de la maman de la pièce. Tu as raison. Nous sommes tous coupables. Eux, moi, ton père,